Bonsoir tout le monde. Alors ici Sylvie de SB Sopro Relax dans l'écho de soi. Je ne sais pas s'il y a déjà des personnes présentes qui sont là, si quelqu'un peut me faire un petit pouce si on m'entend bien. J'ai des petits soucis cet après-midi, donc j'espère que tout va bien aller ce soir. Alors, vous savez, pour tout moi, ceux qui me connaissent savent que le matin, j'ai tendance à tirer une petite carte dans un oracle pour un petit peu prendre la température de ma journée. Ça me met toujours de bonne humeur. Ça m'amuse en plus dès le matin, donc ça fait toujours du bien de démarrer la journée en s'amusant. Et ce matin, bien, j'ai tiré une petite carte que je vais vous montrer. Voilà, cette petite carte qui me dit « N'aie pas peur, tu es protégé ». Peur, et oui. Et c'est un mot que j'entends souvent, en tout cas ce week-end, je l'ai entendu beaucoup. Peur du futur, peur du lendemain, peur de ce qui va se passer, peur de ce qu'on nous annonce pour cette fin d'année apparemment qui serait catastrophique. Beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension sur le futur, sur ces lendemains qui arrivent, dont on ne sait absolument pas grand-chose de toute façon. Alors pourquoi la peur, elle a tendance à nous figer, mais d'un autre côté, eh bien cette peur, elle est tout à fait naturelle, puisqu'elle est universelle, elle est inévitable, et en même temps elle est saine, puisque pour notre cerveau, c'est une stratégie de survie. Donc on a besoin de la peur. En revanche, quand elle commence vraiment à s'installer et qu'elle commence à nous empêcher d'être, de vivre, de faire ce qu'on aimerait faire, eh bien là, elle devient malsaine. Elle nous fait résister, on refuse les choses et du coup, eh bien, souvent, ça se retourne contre nous puisque là, on va avoir des tas d'émotions qui vont arriver. On va se sentir peut-être angoissé, anxieux, frustré. On va même pouvoir peut-être même avoir cette sensation d'être menacé, comme si on voulait nous enlever quelque chose. Et tout ça, eh bien, ça nous met dans des inconforts au quotidien pour certaines personnes. Et puis, pour d'autres, eh bien, ça va être même jusqu'à la maladie. Alors, comment faire pour un petit peu s'habituer, alors s'habituer, pas à la peur bien sûr, hein, mais comment accueillir toutes ces émotions qui arrivent, parce que c'est en étant à leur écoute, à ressentir ce qu'elles nous font à l'intérieur de notre corps, pour mieux connaître ce qui va se passer, également nos pensées. Qu'est-ce que ça nous amène? Comment on pense? Est-ce qu'on fait des cinémas catastrophes pour le lendemain? Ou est-ce qu'on pourrait peut-être voir pour modifier nos pensées et réajuster? Puisque c'est de l'intérieur à l'intérieur de nous qu'on va pouvoir modifier notre état intérieur. Même si la situation extérieure ne change pas, il nous appartient à nous, à chacun d'entre nous, de voir comment je regarde cette situation. Est-ce que j'ai envie de la regarder dans un scénario catastrophe, à me faire un film pas possible et à vivre des émotions désagréables, à être dans l'inconfort, ou est-ce que je choisis de prendre un peu de recul, de peut-être même lâcher prise sur cette situation et la regarder autrement. Alors, je voulais aussi, par rapport à ça, donc c'est déjà être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses pensées, à l'écoute de l'impact aussi corporel que les émotions peuvent procurer, et puis réussir ensuite à pouvoir lâcher prise de ses croyances ou de ce qu'on veut nous faire croire, retrouver son libre arbitre, parce que ça c'est quelque chose qui va nous permettre, pour ceux qui connaissent le 5e accord Toltec, parce qu'on parle toujours des 4 premiers, mais il y en a un 5e qui est le doute. Et quand on commence à se repositionner, à prendre un petit pas de côté, et bien là, on va pouvoir commencer à déconstruire toutes ces pensées et toutes ces peurs qui ne sont pas forcément justifiées. Et là, eh bien, on va pouvoir commencer à s'adapter peut-être, à être un petit peu comme le jonc au bord de l'étang, commencer à s'assouplir. S'assouplir ne veut pas dire se soumettre, ne veut pas dire tout accepter, mais voir les choses peut-être différemment, pour se sentir beaucoup mieux et même en harmonie avec soi, davantage en harmonie avec soi. Alors, c'est ce que je propose d'ailleurs dans l'accompagnement one-to-one sur mesure, hein, comment accueillir ces émotions,
comment justement mieux comprendre ses peurs et puis les transformer pour en faire des forces, parce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi pour être encore un petit peu plus fort par rapport à certaines situations, avoir davantage d'ancrage, renforcer sa confiance. Donc c'est toutes des choses que je propose d'ailleurs dans l'accompagnement one-to-one. C'est des petites choses aussi que on regarde ça aussi avec les dames qui se sont habituées au cocktail bien-être cet été et qui continuent de me rejoindre dans la tisane verveine menthe. D'ailleurs, la prochaine, j'en profite pour vous donner la date, elle aura lieu le 25 octobre à 20h. Donc, je vous mettrai, vous avez tous les liens logiquement dans le dessus de cette petite vidéo. Donc, vous pouvez venir nous rejoindre. Et là, eh bien, on regarde comment est-ce qu'on peut un petit peu changer un peu tout ça. Parce que vivre dans la peur, ce n'est pas bénéfique pour notre corps, ce n'est pas bénéfique pour notre morale, ce n'est pas bénéfique pour notre harmonie, tout simplement. Alors, il y a 5 petits pièges quand même à éviter. Alors, je vais vous les donner. Je reprends un petit peu ma feuille parce que j'avais pris quand même quelques notes pour ne pas me mélanger les pinceaux parce que j'ai toujours tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Donc là, j'ai posé l'intention là de recadrer un petit peu, de me recadrer un petit peu. Alors, les 5 pièges justement à éviter, eh bien, le premier, ça va être justement de refuser de lâcher prise, s'entêter sur des situations ou ne pas, voilà, et puis rester dans sa colère. Donc ça, c'est un piège à éviter. La nostalgie, le passé, ah c'était mieux avant, c'était mieux avant. Mais c'est bien aussi aujourd'hui. Il suffit juste de voir comment je peux regarder ce nouveau aujourd'hui, ce nouveau lendemain, ce nouveau futur. J'ai le choix à l'intérieur de moi. Est-ce que je le prends ou est-ce que je préfère rester en victime, à me plaindre et ne pas forcément me mettre dans l'action pour modifier ce qui est en moi, pour être un petit peu plus relâché, relaxé, prendre le recul nécessaire pour avancer. S'avouer vaincu, se décourager. Bien souvent, la peur, quand on en a ras-le-bol, ben on laisse tout tomber. Allez, c'est bien, je m'en fous, basta. Sauf qu'à l'intérieur de nous, dans notre subconscient, il se passe autre chose. Et ces choses qu'on n'a même pas conscience, d'ailleurs c'est bien pour ça qu'il s'appelle le subconscient, eh bien il va pouvoir entraîner aussi des comportements, des sauts d'humeur. Alors pour éviter tout ça, eh bien c'est quand même intéressant même de bien se connaître à l'intérieur de soi. Et puis il y en a un autre aussi, c'est ne plus trop prendre soin de soi, avoir tendance à se laisser aller, puisque de toute façon ça ne sert à rien, le futur est nul, on ne sera pas bien, il nous manquera ceci, il nous manquera cela, de toute façon on ne pourra plus rien faire, donc autant tout laisser tomber. Eh bien non, c'est justement se repositionner et se dire, ben voilà, si je n'ai plus ça, comment est-ce que je peux remplacer ceci ou cela par autre chose? Bonsoir. Ah super, je vois que j'ai du monde ce soir, c'est gentil, merci, merci à vous. Et puis le 5e, eh bien, ça va être de prendre le piège, ne pas prendre des décisions trop rapidement. Parce que bien souvent, quand on est dans la peur ou quand on est dans le découragement, dans la nostalgie, qu'on en a ras-le-bol, eh bien, on va prendre des décisions rapides. Et ce n'est pas forcément celles-là qui seront les meilleures en tout cas. Donc, prendre du recul, ça c'est quelque chose qui est important. Donc, mieux apprendre à se connaître, mieux apprendre à aller visiter sa peur, tout simplement. Mais de quoi j'ai peur? Bonsoir Stéphanie. J'espère que tu vas bien. Je pense à toi là, d'ici quelques temps. Alors, donc, évacuer la peur. C'est donc ces petites choses-là que je propose. Et d'ailleurs, ce sera au niveau des émotions. Je vais bientôt proposer des petites choses pour se sentir un peu mieux, pour justement vivre un peu mieux ce futur, hein, les si, ces phrases-là aussi, dans le groupe des Chrysalides, puisque ça va faire 4 ans, le 1er octobre, je vais fêter l'ouverture de mon entreprise, de SB Sophro Relax. Ça fera déjà 4 ans que j'ai créé ma petite entreprise et de bien-être. Et du coup, eh bien, je vais proposer dans le groupe des Chrysalides une fois par semaine. Bonsoir Nathalie. Je proposerai donc dans le groupe des Chrysalides une fois par semaine soit une petite relax, une petite méditation, un petit outil. Bref, j'essaierai de vous donner des petites astuces, toutes petites, parce que ce sera vraiment des choses très très courtes, mais une fois par semaine, je vous ferai partager un petit peu
Comment je mets en place eh bien, le fait que j'arrive à me sentir de mieux en mieux et m'épanouir, parce que c'est ce que je souhaite vraiment à toutes mes clientes, de trouver une harmonie, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir enfin oser être et oser dire, oser faire, voilà, tout au long de leur vie. Voilà pour ce soir. Bonsoir Valérie. Oh là là, ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien Valérie. Ça me fait plaisir de vous voir ce soir. Donc voilà toutes ces nouvelles que j'avais envie de vous partager. Et puis la petite dernière aussi, c'est que si vous avez loupé des échos de soi, eh bien je suis en train de les remettre toutes sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver l'écho de soi SB Sophro Relax sur YouTube. Et vous pourrez revoir également certaines petits échos de soi que vous auriez loupés et qui peuvent peut-être inspirer. En tout cas, c'est ce que je souhaite, que ça vous inspire au quotidien, au fur et à mesure que vous avancez. Voilà. Je vous souhaite une agréable fin de soirée. Je vous dis à lundi prochain. Et si vous souhaitez donc nous rejoindre dans le groupe des chrysalides, eh bien vous êtes les bienvenus. Surtout, n'oubliez pas de répondre aux questionnaires, c'est important, sinon vous ne pourrez pas nous rejoindre. Donc répondez bien aux questions. Moi, elles me permettent de pouvoir accompagner aussi les personnes pour aller plus loin. Voilà. Merci Stéphanie. Oui, ok, on reprend contact. Je te remercie tout plein. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir tout le monde.